Monsieur le Premier ministre, ma question s'adresse à vous et rien qu'à vous. Nous avons appris ce matin, avec une grande tristesse, chers collègues, continuez, monsieur nous Cordier. avons appris ce matin, avec une grande tristesse, le décès dramatique de Maggie S'il vous plaît. Biskupski, présidente de l'association Mobilisation des policiers en colère. Originaire de la vallée de la Meuse dont je suis élu, elle a fait une carrière exemplaire au sein de la police nationale et a eu le courage de briser le silence pour parler des difficultés rencontrées par les forces de l'ordre. Je garde en mémoire son sang-froid remarquable face aux insultes d'un polémiste dans l'émission Salut les Terriens il y a quelques semaines. Femme de courage et d'honneur, elle s'est engagée à défendre ses collègues avec conviction et pugnacité. Symbole d'une police à bout, elle portait le combat de ceux qui nous protègent au quotidien. Nous n'avons pas su la protéger. Je veux dire, en notre nom à tous, mon soutien à sa famille, ainsi qu'à tous ses collègues des Yvelines, des Ardennes et de France. En juillet 2018, la commission d'enquête sénatoriale sur l'état des forces de sécurité intérieure vous alertait, Monsieur le Premier ministre, sur le malaise grandissant au sein de nos forces de l'ordre. L'épuisement professionnel de ces femmes et de ces hommes qui mettent leur vie au service de nos concitoyens, qui font face à des violences inouïes chaque jour, est intimement lié au climat de haine anti-flic. Monsieur le Premier ministre, alors que nos policiers, nos gendarmes, nos pompiers ne peuvent plus aller dans certains quartiers pour intervenir ou secourir, qu'allez-vous mettre en œuvre pour que de tels drames ne se produisent plus ? Merci. La parole est à monsieur Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs les députés. Monsieur le député Cordier, vous m'interpellez au sujet de ce suicide, et comme tous les suicides épouvantables, mais de ce suicide de Maggie Biskupski. Maggie Biskupski a décidé de mettre fin à ses jours hier soir. Et quand j'ai appris la nouvelle, j'ai eu, Monsieur le député, la même émotion que vous. Et je suis convaincu que chacune et chacun d'entre nous ici. Une enquête judiciaire est ouverte. Elle apportera tous les éléments qui ont conduit cette gardienne de la paix qui s'était engagée pour défendre l'honneur et la cause de notre police nationale. Elle s'était engagée très fortement sur ce sujet et l'enquête indiquera les raisons de son suicide. Mais votre question porte, au-delà de son geste, sur effectivement ce sentiment difficile que connaissent nos forces de l'ordre. D'abord, n'oublions pas d'où est née cette association qu'elle a portée et qu'elle a incarnée si bien. C'était le 8 octobre 2016, à Viry-Châtillon, à Grigny. Nous y étions vendredi matin avec Laurent Nunez. Nous avons rencontré le policier le plus marqué, le plus violemment attaqué. Il est en reconstruction. Il a cessé son activité depuis 2 ans. Mais il nous a tout de suite parlé de reconquête. Nous avons ensuite rencontré l'ensemble de ses collègues de travail. Et là encore, ils nous ont reparlé de cette exigence de reconquête. Et nous sommes allés avec les élus de ces 2 communes sur le terrain. Et ils nous ont dit combien l'ambition, la force, le courage, le soutien de Bernard Cazeneuve à l'époque a permis à nos forces de sécurité de reconquérir cette terre qui effectivement avait disparu du terrain de la République. Mais au-delà, monsieur le député, au-delà de cette zone géographique où on peut être fier du travail de nos policiers, de nos différentes forces de sécurité, il y a dans votre question celle des moyens que nous devons donner. Et nous avons décidé, et ce sujet sera complété dans mes réponses suivantes, de doter justement nos forces de l'ordre de moyens supplémentaires. 2500 policiers et gendarmes seront mobilisés l'année prochaine. 2000 ont été recrutés cette année et seront sur le terrain dès 2019. Mais il nous faut aussi des moyens exceptionnels en matière d'immobilier, en matière de véhicules. Et ces moyens, c'est ce que nous pouvons faire aujourd'hui avec un budget qui, je vous le rappelle, pour la sécurité, a augmenté d'1 milliard d'euros en 2 ans. Merci, monsieur le ministre. La parole est à madame Natalia Pouzyreff. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Intérieur. Effectivement, hier soir, nous avons appris le suicide de Madame Maggie Biskupski,
gardienne de la paix et fondatrice de l'association Mobilisation des policiers en colère. Je veux ici m'associer à l'affliction de ses proches et je tiens à assurer ses collègues du profond soutien de l'ensemble de la représentation nationale. Cette policière s'est donné la mort avec son arme de service à son domicile de Carrières-sous-Poissy, qui se trouve être dans ma circonscription. Suite à l'attaque au cocktail Molotov de 2 voitures de police à Viry-Châtillon en 2016, elle militait pour faire connaître les difficultés et le mal-être des forces de l'ordre dans l'exercice de leurs fonctions. Pour cela, elle a été jusqu'à sortir de son devoir de réserve et a fait l'objet d'une procédure menée par l'IGPN. Maintenant, il appartient à l'enquête en cours de nous éclairer sur les raisons profondes de son geste. Quelles que soient ces raisons, reconnaissons-lui le courage d'avoir su nous interpeller sur le malaise que peuvent connaître les forces de l'ordre. Monsieur le ministre, vous vous êtes rendu avec monsieur le secrétaire d'État vendredi dernier sur les lieux de l'agression de Viry-Châtillon pour échanger avec les policiers. Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous renseigner sur les moyens que le gouvernement met en place afin que les forces de l'ordre puissent agir efficacement tout en garantissant leur propre sécurité? Enfin, car c'était le sens du combat de Mme Biskupski, comment mieux prendre en compte les remontées du terrain et la souffrance des forces de l'ordre? Je vous remercie. Merci, cher collègue. La parole est à monsieur Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Madame la députée Pouziref. D'abord, vous remercier, comme Monsieur Cordier, du ton de cette question, parce que nous savons que sans l'énergie de femmes et d'hommes, de ces forces de sécurité qui, partout en France, jour et nuit, tentent de protéger face à des montées de violence qui sont absolument insupportables, il y a des histoires humaines. Et cette émotion que nous partageons tous dans le cas de Maggie Biskupski, elle vaut aussi pour l'engagement personnel toujours difficile de nos forces de l'ordre. Il nous faut les protéger, d'abord les défendre toujours, leur donner les moyens de se sécuriser. C'est la question des véhicules, c'est aussi la question immobilière. Les conditions de travail de nos policiers, de nos gendarmes sont souvent, pas toujours, sont souvent trop difficiles, inacceptables. Cette année, dans le projet de loi de finances que vous avez voté ici il y a quelques jours, ce sont 300 millions d'euros qui seront mobilisés pour construire de nouveaux commissariats, de nouvelles gendarmeries, pour qu'ils aient des conditions de travail acceptables. Ce seront presque 50 millions d'euros de grosses réparations qui seront investis dans nos commissariats, dans nos gendarmeries, parce que c'est nécessaire. Ce sont aussi les équipements de sécurité. En quelques années, sous l'autorité de différents gouvernements, il y a eu cette volonté de protéger physiquement nos forces de l'ordre. Mais ce sont aussi, parce que la meilleure des sécurités, c'est quand elle est incarnée par des femmes et des hommes, ce sont aussi ces femmes et ces hommes qui vont sur le terrain. Ce sont ces 2500 postes que vous avez décidé de recruter. Ce sont ces presque 4500 recrutements dans la police nationale qui seront décidés l'année prochaine pour accompagner notre sécurité au plus près du territoire, à la fois pour remplacer tous les départs à la retraite, mais aussi pour recruter 2500 policiers supplémentaires. Et gendarmes supplémentaires. Ce sont, Madame la députée, tous ces moyens modernes d'enquête, d'investigation, notamment en équipement numérique. Ce sont ces caméras piétons qui sont nécessaires aussi en matière préventive et pour protéger nos policiers. Mais ce sont aussi ces accompagnements qui sont nécessaires, parce qu'il y a des souffrances humaines. Et je demandais, et elle le fait déjà, à la police et à la gendarmerie de mettre en place des dispositifs d'accompagnement pour que chaque fois qu'il y a une souffrance, elle puisse être accompagnée de façon préventive et que ne se reproduisent plus les erreurs que l'on a pu connaître. Merci, monsieur le ministre.